Chers frères et sœurs en islam, parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a octroyé à ses serviteurs, la vue. Et celui qui s'en rend compte, c'est seulement celui qui perd la vue. Et Allah azza wa jal a mentionné cela lorsqu'il dit dans le Coran, en parlant du fils d'Adam, ne lui avons-nous pas donné 2 yeux. Et le fait d'avoir des yeux, c'est ce qui permet également de prendre plaisir à regarder les bienfaits qu'Allah azza wa jal a donnés aux serviteurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne regardez pas ceux qui ont reçu, regardez ceux qui ont reçu moins que vous, et ne regardez pas ceux qui ont reçu plus que vous, car cela est plus prompt à ce que vous ne minimisiez pas les bienfaits qu'Allah vous a donnés. C'est pour ça qu'il faut que le serviteur soit reconnaissant vers Allah tabaraka wa ta'ala à cause de ce bienfait qu'elle a vu, et il faut qu'il utilise ce bienfait dans ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, et il ne convient pas qu'il utilise les yeux pour regarder ce qu'Allah azza wa jalla a interdit. C'est pour ça qu'il y a une adoration noble, une adoration qui a une grande récompense, qui est le fait de baisser le regard sur ce qui est interdit de regarder, notamment de la nudité. Et le fait de regarder la nudité, qui est interdit de regarder, c'est comme une flèche que Satan utilise pour toucher le cœur du serviteur. C'est pour ça que le serviteur doit prendre garde à préserver son cœur de ces flèches-là que constitue le regard vers la nudité. Et on retrouve ce sens dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Voilà qui rendra leur cœur plus pur. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Regardez le lien qu'Allah azza wa jalla a fait entre le fait de baisser le regard et de préserver ses parties intimes. Notamment le fait qu'il a conditionné la pureté du cœur par cela, par ces 2 choses-là. De quelle manière Allah azza wa jalla dit que le fait de baisser le regard c'est plus pur pour le cœur. Et la chose qui est le plus important de purifier c'est le cœur. Pourquoi? Parce que de cela dépend la pureté du corps entier. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, lorsque le cœur est pur, tout le reste du corps fonctionne, et lorsque le cœur est corrompu, alors c'est tout le corps qui est corrompu. Ensuite, Allah azza wa jal a terminé ce verset en disant, Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et le terme qui est employé en arabe, c'est as-sunna. Et as-sunna en langue arabe, ça signifie quelque chose se construit et qui entraîne d'autres choses. C'est pour ça qu'on dit la construction, sunna safina par exemple, le fait de construire un navire. Pourquoi? Parce que chaque pièce, elle va contribuer à la finition de ce navire. Donc, chaque regard va entraîner quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit le regard est la base de tous les maux qui vont toucher la personne. Car le regard entraîne une pensée. Une pensée entraîne une pensée qui est encore plus ferme. Puis cette pensée ferme se transforme en pulsation. Puis cela préoccupe la personne à un tel point que ça devient un désir ardent. Et pour finir, la personne, elle passe à l'acte. Sauf s'il y a quelque chose qui vient empêcher le fait de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il a été dit, l'imam continue, être patient, endurant face à cette adoration de baisser le regard est plus facile encore que les répercussions qui suivent ce qui va suivre le regard. Et on retrouve ce sens dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit tout enfant d'Adam va commettre une part de fornication et il est impossible qu'il en échappe. Et ensuite il a dit le fait de regarder c'est la fornication des yeux, le fait de parler c'est la fornication de la langue, et ensuite l'âme elle veut cela et est ardent à la recherche de cela, et les parties intimes vont confirmer cela ou vont nier cela. C'est-à-dire elle va passer à l'action ou elle ne va pas passer à l'action. Dans une autre version du hadith, le prophète dit encore plus d'exemples. Il dit tout enfant d'Adam a sa part de fornication. Car le fait de regarder est une fornication, le fait de toucher est une fornication, le fait d'aller vers la fornication est une fornication, le fait d'embrasser est une fornication. Et le cœur, il apprécie cela, et ensuite les parties intimes, elles le confirment